Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être là aussi nombreux. Je voudrais tout d'abord en effet remercier Madame la Ministre pour le soutien qu'elle nous a accordé dans l'organisation de cet événement et surtout pour le message qu'elle vient de nous délivrer. Remercier bien sûr les coprésidents du comité Open Source parce que sans eux, cet événement n'aurait pas eu lieu, ainsi que tout le comité. Et puis aussi remercier les sponsors pour leur soutien. Vous savez, j'ai été élu il y a à peu près 3 ans président du Syntec informatique et avec un projet qui consistait à dire qu'il fallait que le Syntec évolue pour regrouper tous les acteurs du numérique. Alors, qu'est-ce que je n'avais pas entendu concernant l'open source? Qu'est-ce que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, dans la salle, m'avaient dit en me disant « tu n'arriveras jamais à faire quoi que ce soit dans le monde de l'open source, c'est beaucoup trop loin de tout ce que fait le Syntec informatique ». Eh bien, je suis très heureux, très fier qu'aujourd'hui, nous ayons pu organiser un événement de ce type, aussi important, mais surtout regroupant toutes les composantes du monde de l'open source. Vous pouvez me faire confiance, ça n'a pas été évident. En effet, tout ce qui va se dire aujourd'hui, le Syntec numérique ne le cautionne pas. Simplement, nous avons voulu faire preuve de la plus grande ouverture possible pour que tous les acteurs que vous représentez puissent s'exprimer et puissent exprimer leur sensibilité. Et je crois que c'est là le rôle du Syntec numérique. Je voudrais aussi tout à fait reprendre à mon compte les propos de Madame la Ministre, parce que je suis tout à fait convaincu que nous pouvons avoir des acteurs de l'open source d'une dimension internationale et mondiale. Et c'est bien le rôle, évidemment, du Syntec numérique, de créer l'environnement pour les soutenir, pour les aider à se développer. Alors, Madame la Ministre, vous avez bien voulu nous recevoir il y a quelques semaines, et je vais répéter le message que vous avez bien voulu entendre. Le premier, c'est que nous sommes très sensibles à votre discours concernant les grands enjeux de société auxquels le gouvernement et notre pays sont confrontés et auxquels le numérique peut apporter quelque chose. Je vous l'ai dit, nous avons organisé le Syntec numérique en fonction de ces grands enjeux. Nous avons donc des commissions concernant la e-santé, la e-administration, la e-éducation, la e-ville, et l'ensemble des administrateurs du Syntec numérique s'engagent pour faire des propositions. Il faut que vous sachiez que près de 800 collaborateurs des entreprises adhérentes au Syntec numérique participent à 300 réunions par an. Vous imaginez la richesse que cela représente, la créativité. Et donc un certain nombre de travaux, de livres blancs, seront là à la disposition du gouvernement pour pouvoir s'appuyer. Bien entendu, vous pouvez aussi compter sur nous pour vous soutenir dans vos initiatives de Paris numérique, par exemple, mais aussi les assises de l'entrepreneuriat, où le Syntec numérique va justement contribuer à réfléchir à l'entreprise du futur, puisque je représente notre association dans le groupe numéro 9. Et puis un point auquel je tiens beaucoup, mais je suis sûr que vous y serez sensible aussi, c'est le crédit impôt compétitivité. En effet, il s'avère que cette initiative favorise les entreprises du numérique puisqu'elles sont très créatrices d'emplois et en particulier en France. Par conséquent, elles sont bénéficiaires au premier chef de cette initiative et je tiens à la soutenir de façon vigoureuse. Enfin, je voudrais vous rappeler qu'une des caractéristiques du Syntec numérique par rapport à d'autres associations est de justement être une chambre professionnelle représentant des organisations patronales dans le paritarisme. C'est un point qui souvent est oublié et qui pourtant, au travers de la fédération Syntec, est quelque chose de primordial. Nous allons l'aborder au cours de la journée, mais l'ensemble de la création d'une filière numérique est tout à fait essentiel pour nos professions. Je veux parler d'emploi, de formation, d'éducation. Alors, Madame la Ministre m'a fait une petite remarque en aparté tout à l'heure sur la présence des femmes dans l'auditoire. En effet, nous le savons tous, ce n'est pas suffisant. Et c'est un des grands engagements du Syntec numérique, au travers d'ailleurs d'une de ces commissions qui s'appelle Femmes du numérique, qui est présidée par Viviane Ribeiro, qui est justement de développer l'attractivité de nos professions pour les femmes, mais plus généralement pour tous les jeunes. Et c'est pour ça que nous avons lancé une campagne
qui vient de démarrer depuis quelques jours, qui s'appelle les SNUMS. Alors bon, vous me direz pourquoi ce nom? SNUMS, vous pouvez réfléchir, hein. Vous allez deviner. Eh bien, cette campagne, c'est une campagne basée sur des outils traditionnels chez les jeunes, auxquels peut-être nous sommes moins sensibles, mais enfin, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des mini-sites sur Facebook, du social gaming, et figurez-vous qu'en 3 jours, nous avons eu déjà 450 000 vues sur cette campagne. Alors voilà, un outil très important que nous sommes en train de lancer qui montre l'engagement du Syntec numérique pour l'attractivité. Alors, certains d'entre vous, et d'ailleurs dans d'autres manifestations, m'ont dit « Mais attends, ça va, les 15-18 ans, on pourra les recruter que dans 5-10 ans ». Eh bien oui, en effet, nos entreprises font le job pour aller recruter et faire des offres d'emploi à court terme. Le Syntec numérique, dans sa responsabilité sociétale, se préoccupe en effet d'avoir des jeunes dans le numérique dans 5 ans ou dans 10 ans, et si possible, 50% de femmes. Et d'ailleurs, juste un clin d'œil, vous verrez que dans cette tribu des SNUMS, eh bien, il y a 2 hommes et 2 femmes. On a été attentif à la mixité. Je voudrais aussi faire référence à un document que nous venons de publier et qui vous intéressera certainement, Madame la Ministre, sur un tableau de bord des chiffres du numérique. Alors, enfin, il y a des chiffres dans le numérique sur lesquels il y a un consensus. Enfin, nous pouvons parler de certains éléments qui sont assez, disons, touchy dans notre environnement. Je veux parler, par exemple, du chômage dans notre profession. En effet, 36 000 chômeurs dans l'informatique, c'est inadmissible, c'est incroyable. C'est pourtant un chiffre qui existe et qu'il va falloir traiter. C'est notre rôle aussi de nous en préoccuper. Simplement, on s'aperçoit en étudiant ces chiffres en détail, et je remercie le BIP de l'avoir fait pour nous, on s'aperçoit que sur les Bac plus 5, eh bien, il y a 4% de chômage, ce qui signifie quasiment le plein emploi. Donc, l'enjeu pour nos pouvoirs publics, pour le Syntec numérique, pour nos entreprises, c'est au maximum de former des jeunes à ce niveau-là, développer les écoles d'ingénieurs. Nous travaillons aussi avec Pascaline pour pouvoir y arriver. Enfin, nous avons fait, et ça vous concerne directement, une étude avec l'OPIEC, justement, sur la filière de formation de l'open source. Et là aussi, nous aurons plus d'éléments pour connaître l'état des lieux et aussi y remédier, puisque nous savons tous qu'il y a une certaine pénurie de compétences en la matière. Enfin, Madame la Ministre, permettez-moi de vous dire que vous avez bien sûr installé le Conseil national du numérique il y a quelques jours, ce qui est évidemment une initiative que nous soutenons, mais que pour nous, le pendant de ce Conseil national du numérique, c'est la filière numérique. Et vous savez très bien que le Syntec numérique est très engagé dans cette filière, en particulier sur l'Observatoire national du numérique, qui va un petit peu élargir les chiffres que je viens de donner au niveau logiciel et services. Et enfin, il y a un point auquel j'ai été très sensible il y a quelques jours. Vous avez demandé à ce que la filière numérique s'organise. C'est vrai, il faut comprendre notre ministre de l'économie numérique qui doit faire 25 vœux tous les mois de janvier. C'est quand même un souci pour elle. Donc, elle nous a proposé de lui faciliter la vie et je crois que c'est tout à fait légitime. Notre filière doit s'organiser. Nous devons constituer un grand syndicat du numérique qui doit avoir la place qu'il mérite auprès des pouvoirs publics, auprès du public en général, auprès du MEDEF, auprès de toutes les organisations pour justement exprimer ce que le numérique doit représenter pour notre pays. Et donc, je dois dire que c'était dans mon projet initial, je ne peux que le soutenir à nouveau, et puis vous dire pour conclure que dans ce grand syndicat, dans ce grand mouvement du numérique, il est évident qu'il y aura une place aussi pour les grands acteurs de l'open source. Merci.